Tu m'as fait un honneur immérité, mon cher Ignacio, parce que, contrairement à vous tous, je n'ai pas pratiqué Chavez, je l'ai rencontré. Voilà. Et puis, je ne l'ai pas rencontré dans son milieu, comme vous. Je l'ai rencontré, figurez-vous, dans un palais de la République, mais en tout petit comité. Je m'explique. Villepin était Premier ministre et il m'appelle un jour, il me dit « Écoute, j'ai invité Chavez ce soir, est-ce que tu veux venir dîner ?» Je dis « Moi, le dîner officiel, ça m'emmerde. » « Non, on sera 4 ou 5, c'est parfait. » Bon, voilà. Et donc, bon, j'avais de la sympathie. Contrairement à mon ami Mélenchon, les militaires progressistes, j'aime bien. Mais moi, je vais te dire, je les aime depuis 1970. Parce que c'est eux qui m'ont libéré. Voilà. C'est le général Juan José Torres, qui a d'ailleurs été assassiné l'année suivante à Buenos Aires. Et ce sont mes amis Torres et Rubén Chavez qui m'ont vraiment extrait de la prison avec beaucoup de courage. Donc je vais chez De Villepin et je vois effectivement, il est seul avec sa fille, on attend Chavez et on l'attend 2 heures. Donc je me dis, voilà, là on se retrouve en milieu connu. Je crois d'ailleurs que c'est parce qu'il était en train de faire un meeting avec toi. Non. Il était à la mairie de Vendée avec toi. Voilà. Il était avec nous, avec Taubira. Ah bon, voilà. En tout cas, c'était pour la bonne cause, donc pas de problème. Et ce qui me frappe tout de suite, c'est que sa bonhomie, il nous parle comme s'il nous connaissait depuis toujours. Et précisément, tu évoquais Douglas Bravo. Moi, je lui ai évoqué Douglas Bravo. Il se trouve que j'avais été faire un film chez Douglas Bravo en 1963 avec Peter Kassovitz. Et que dans la guérilla du Falcon, et donc j'ai tout de suite évoqué Douglas avec lui, et là je découvre, ce que je ne savais pas, qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Et ensuite, je vais vous dire la vérité, on a parlé de Victor Hugo. Parce que Les Misérables, il les connaissait sur le bout des doigts, le bout de la langue. Et là, vraiment, j'ai découvert un militaire cultivé. Je sais bien que les deux mots ne sont pas antithétiques. Mais là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'assez différent de ce qui se passe d'ordinaire avec un homme politique. Et puis, on a parlé d'affaires franco-vénézuéliennes, de coopération, et tout cela a débouché sur... évidemment, une invitation qu'il m'a faite. J'ai voulu lui expliquer qu'un homme pouvait avoir plusieurs vies dans sa vie, pouvait même aspirer à fermer une porte pour en ouvrir d'autres, et que j'avais ouvert d'autres portes sur le Proche-Orient, sur la Chine, et que j'avais en quelque sorte mis fin à ma vie latino-américaine. Mais quand je l'ai entendu, et quand nous avons vraiment trinqué ensemble, j'ai ressenti ce que tu disais. L'envie de revenir aux fondamentaux, l'envie de retourner aux choses passées dont je souhaite qu'elles aient un avenir. Et Chavez nous rappelle au fond qu'un avenir est possible pour tous si on sait prendre un peu des voies détournées, ou en tout cas si on sait, disons, sortir des sentiers battus, ce qu'il a su faire admirablement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire de Chavez. On a bien sûr parlé de De Gaulle avec De Villepin, ça ne vous étonnera pas. Évidemment, il y avait, au fond, Villepin aussi est un peu vénézuélien par son enfance. Voilà. Donc, j'ai eu l'impression d'une famille qui se retrouvait, voilà. Et qu'en parlant entre gaullistes de gauche, précise, en évoquant toute cette culture, ce passé, que ce soit Douglas Bravo ou le général de Gaulle, j'ai senti qu'il y avait encore des portes à pousser et des chemins à forcer. Voilà pourquoi je me tourne vers toi, mon cher Mélenchon, parce que tu n'es pas le petit Chavez, tu es peut-être un digne enfant de Chavez, c'est tout ce que je te souhaite.